Bonsoir à tous. Retour dans les locaux de Mediapart pour cette première édition 2013 de notre rendez-vous mensuel en direct de Mediapart. Des débats, des rencontres, des discussions. D'ici quelques temps, à 20h30 exactement, ce sera le grand débat sur être musulman en France, de l'invisibilité à l'islamophobie. Qu'est-ce que c'est qu'être musulman en France? Qu'est-ce que c'est que la stigmatisation que vivent nos compatriotes de culture, d'origine, de croyances musulmanes? Nous en débattrons avec beaucoup d'invités à 20h30. Mais maintenant, c'est l'autre moment de cette soirée. Retour sur nos enquêtes, retour sur l'actualité. Ce sera principalement consacré à cette actualité qui a démarré il y a 15 jours, la guerre, la France en guerre, impliquée dans une guerre dans un des pays les plus pauvres du monde, le Mali. Mais avant cela, avec Laurent Mauduit de Mediapart, retour sur une actualité franco-française. On dirait que ça tombe comme à Gravelotte. Toutes les affaires du sarkozysme trouvent actuellement leur accélération judiciaire. Et il y en a une, Laurent, dont tu as été, on pourrait dire, presque l'initiateur, qui est l'affaire Tapie, cet arrangement fait pour Bernard Tapie dans le cadre de l'affaire du Crédit Lyonnais. Une justice privée lui a été concoctée sur ordre du pouvoir exécutif qui lui a permis de s'enrichir, plus de 300 millions, voire encore plus. Et là, hier, perquisition à la fois dans le domicile de Bernard Tapie, chez Stéphane Richard, patron de Orange, qui est en même temps l'ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde, qui était ministre de l'économie à l'époque des faits. Bref, quel est le sens de ce rebondissement et quel est aussi l'autre rebondissement dont tu as été l'auteur hier sur Mediapart et que vous pouvez lire. C'est en accès libre jusqu'à minuit sur Mediapart. Oui, c'est vrai qu'il y a une certaine satisfaction pour nous, journalistes. Parce que c'est vrai qu'au début, on a apporté des révélations de ce scandale. Et la conviction qui nous animait quand on les a trouvées, c'était qu'il y avait un scandale d'État. Tu l'as dit, il y a une sorte d'arrangement où le chef de l'État a arrêté la justice ordinaire, celle de la République, pour pousser à un arbitrage privé, c'est une justice privée, et le sentiment, l'intuition qu'on a eue, et ensuite qui est venu corroborer les révélations qu'on a faites, c'était qu'il y avait un scandale d'État. C'était en clair que 400 millions d'euros d'argent public a été apporté à Bernard Tapie. Et la satisfaction, quelle est-elle? C'est que le cours de la justice valide, en tout cas, qu'il y a eu toute une série d'irrégularités. Et donc, du coup, il y a une accélération de la justice, parce que maintenant, il y a 3 procédures en cours. Il y a certains hauts fonctionnaires qui ont été partie prenante de l'affaire, qui ont été déférés devant la Cour de discipline budgétaire. Il y a par ailleurs eu l'ouverture d'une instruction de la Cour de justice de la République visant Christine Lagarde, l'ancienne ministre des Finances, avec une qualification qui est très lourde, c'est complicité de détournement de fonds publics. Donc ça valide... L'actuelle présidente, enfin responsable plutôt, directrice générale du FMI, du Fonds monétaire international. Voilà, et il y a par ailleurs eu l'ouverture d'une information judiciaire lancée par le parquet en septembre. Et du coup, accélération des événements, puisqu'il y a eu des perquisitions, donc tu l'as rappelé, et je peux dire, en ce moment, il n'y a pas encore de dépêche d'agence, donc c'est une autre révélation de Mediapart, que la brigade financière fait en ce moment même, actuellement, de nouvelles perquisitions dans des domiciles d'autres acteurs de cette affaire. Et donc, du coup, tous les faits et toutes les enquêtes que nous avons faites ont été validées, et donc nous avons apporté hier une nouvelle révélation, c'est le fait que non seulement le chef de l'État et la ministre des Finances de l'époque ont aidé Bernard Tapie à obtenir l'argent, mais aussi, c'était la révélation d'hier, que Claude Guéant a participé à un arrangement fiscal parce que donc Bernard Tapie reçoit 403 millions d'euros d'argent public. Dans cette somme, il y avait des arriérés d'impôts et donc il doit ensuite discuter avec le ministère des Finances pour savoir quelle est la part
d'impôt qui sera prélevé pour déterminer le solde net qu'il va lui rester. Pour rappeler, c'est ce qui explique que comme s'il y avait eu une double manip, tout le monde s'étonne de cette justice privée, et Madame Lagarde et d'autres disent mais c'est pas grave, parce que de toute façon les impôts vont venir en prendre le plus gros, qui va revenir dans les caisses de l'État, et tu le rappelles, et ils disent il va ne toucher que 30 millions. 30 millions d'euros. Et finalement c'est 10 fois plus. Elle le dit sous la foi du serment, parce qu'elle le dit de manière solennelle à l'Assemblée. Le 23 septembre 2008, parce que les députés sont indignés, et donc elle dit mais ne vous inquiétez pas, sur les 403 millions d'euros, il ne lui restera effectivement que 30. Et là intervient Claude Guéant. Claude Guéant, pour la raison suivante, c'est que nous avons la preuve que dans le courant du mois de mai 2009, quand les 403 millions d'euros sont versés, Bernard Tapie se rend à l'Élysée, dans le bureau de Claude Guéant, qui est secrétaire général de l'Élysée à l'époque. Alors qu'une procédure où on sait bien, on imagine bien qu'un contribuable lambda peut avoir à négocier ses impôts, discuter, parce qu'il y a un litige. Avant d'aller devant le tribunal administratif, on peut discuter avec son inspecteur des impôts. Non, là, il va tout en haut. Oui, privilège. Tout en haut. Déjà, d'abord, dans un premier temps, celui qui négocie avec lui, c'est le directeur de cabinet d'Éric Woerth, l'actuel patron de l'INSEE. Donc déjà, il a un traitement de faveur dans la procédure. Et ça ne suffit pas parce que le directeur de cabinet, d'après la preuve que nous en avons, veut imposer un traitement fiscal qui ne plaît pas à Tapie. Et donc, il va voir Claude Guéant. Et dans la preuve que nous avons, Tapie s'énerve. Il dit... ce tavernier, directeur de cabinet, n'est pas prêt d'accepter la solution que je lui propose. Donc voilà. Et donc il parle en langage plus cru. Hein. Il dit qu'en clair, voilà, tu le cites, c'est du tapis dans le texte. Mais c'est une république mafieuse, ça, où un type peut faire céder un haut fonctionnaire en allant. Oui, faut appeler les mots comme mais il faut, tout dans cette histoire est invraisemblable, parce que dans les révélations que nous avions faites ici sur Mediapart, par exemple, on l'a oublié, mais quand il y a un arbitrage, donc déjà la procédure de l'arbitrage a été très choquante et scandaleuse, mais quand la sentence est connue, 403 millions d'euros, dont 45 millions au titre du préjudice moral. Une chose sans précédent. Eh bien, on aurait pu dire, tiens, mais la ministre des Finances est de bonne foi, elle s'est peut-être fait gruger, elle a peut-être pensé que c'est une façon d'aller vite en matière de justice. Or, on a su, à la fin de l'arbitrage, que l'un des arbitres, il s'appelle Pierre Estoupe, avait manqué à ses obligations de transparence. Il aurait dû dire, dans le passé, j'ai travaillé avec l'avocat de M. Tapie. La ministre l'a su. Et qu'a fait la ministre des Finances ? Elle l'a caché notamment aux députés qui, au même moment, l'interrogeaient. Et ce silence est gravissime, parce que c'était un moyen de faire annuler la sentence et donc d'économiser 400 millions d'euros d'argent public. Et donc voilà, ce sont ces procédures, on peut maintenant le souhaiter, parce que maintenant la justice fonctionne, vont permettre de mettre à nu les faits. Et puis, du coup, la justice commence à établir le petit chemin de cailloux qu'on avait mis dans la procédure. L'un des magistrats, l'un des juges d'instruction qui enquête sur l'affaire Bettencourt, a transmis à la Cour de justice de la République les agendas de Nicolas Sarkozy, dans lesquels il apparaît qu'il a rencontré au même moment avant l'arbitrage et après l'arbitrage, à plusieurs reprises, Bernard Tapie. Voilà, donc la justice, pour l'instant, maintenant, semble marcher du bon pas. Bon, alors, il faut dire qu'en plus, au-delà des informations d'intérêt public qui légitiment notre travail, nous sommes encore plus concernés qu'avant, nous, journalistes. Car avec cet argent public pris à l'État, Bernard Tapie... Et à cause aussi de la négociation fiscale, sans doute, qui a arrondi son magot. Donc, grâce à ce double bénéfice qu'il a eu, une justice privée, puis... la négociation fiscale, il a de l'argent et il l'investit où ? Dans la presse. Il est patron de presse maintenant. Oui, et donc il vient de racheter, il a mis 25 millions d'euros sur la table, à côté de Philippe Hersant, qui a aussi mis 25 millions d'euros, pour racheter le groupe Hersant Média. C'est la presse du sud de la France, mais c'est aussi France Antilles. Enfin, c'est la Provence, Corse Matin, Var Matin, Nice Matin, et voilà. Et donc à ce scandale financier et politique se rajoute un scandale démocratique. Je veux dire, quelqu'un qui a été impliqué dans autant de scandales, qui va être maintenant le patron, juste avant les municipales. Donc c'est vrai que c'est... Et qui a une conception assez particulière du devoir journalistique. Il l'a montré à plusieurs reprises. Récemment, il disait l'affaire Cahuzac, 3 lignes. 3 lignes, et il a dit
à quoi bon acheter un journal quand on peut acheter les journalistes? Voilà, c'est une concept. Voilà. On est dans une... Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, et donner rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent, et notamment s'ils sont dans le Sud, le lundi 11 février, nous vous donnons rendez-vous à Marseille, au théâtre de la Criée, c'est sur le Vieux-Port, en face de la mairie, pour une soirée spéciale que nous organisons, nous Mediapart, avec nos amis de Mars Actu et de L'Heure à Vie. Tapis Hersant, libérons la presse. Nous allons dire ce qu'il faut dire pour résister à cette oligarchie qui s'arrange bien avec la loi commune. Merci Laurent. Un autre invité qui va compléter le plateau nous rejoint. Je vais présenter nos invités. Nous allons parler donc de cette guerre. C'était